Hello. Ma vidéo d'aujourd'hui, elle s'appelle « Saisir l'opportunité ». Saisir l'opportunité. Se servir de tout ce qui est compliqué, se servir de tout ce qui fait mal pour en faire une force, en faire pas un étendard, pas une fierté, pas quelque chose qui fait que maintenant j'ai quelque chose à revendiquer. Non, c'est pas ça, c'est pas quelque chose qui va soit nous mettre en mode victime vis-à-vis du reste du monde, soit en mode j'ai le droit maintenant d'être un bourreau, soit en mode je vais sauver tout le monde maintenant, dès que je vais voir un truc qui va pas, je vais sauter sur l'occasion et puis je vais ça y est, je vais faire le héros. Non, c'est pas ça. Saisir l'occasion, saisir l'opportunité, c'est vraiment se redonner une chance de faire fonctionner l'intelligence qui est profondément possible pour les humains. Alors, je dirais qu'à un certain niveau, ça va prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et je dirais qu'on s'en fout. Parce que c'est un peu comme si dire bah ouais ça va prendre trop de temps, il y a trop de boulot, finalement pourquoi je commencerais à regarder un tout petit peu à ça, que je commencerais à faire un tout petit pas dans cette direction, bah, c'est un peu comme si on disait bah le gamin il vient de naître, oh bah d'ici à ce qu'il soit adulte, t'as vu toutes les étapes qu'il a passées? Ah ouais on va pas s'en occuper, c'est tout, hein. On va le laisser dans son état de nourrisson, à savoir pas trop quoi faire de ses 10 doigts, et puis on verra comment ça se passe. Il évoluera par lui-même, ça va se faire. Ben non, ben on est comme des gosses en fait, on a besoin de s'élever. Et contrairement à l'enfant qui lui n'a pas la possibilité de se dire bah, je vais me trouver des parents qui vont bien m'élever, je vais me mettre en route pour trouver des bons tuteurs, je vais trouver en route pour trouver une bonne crèche, une bonne école, des personnes intéressantes, profondément investies, saines autour de moi pour m'apprendre à grandir, pour m'apprendre le langage, pour m'apprendre à trouver ma force à l'intérieur de moi, à me servir de tous mes membres, tous mes bras, à bien développer mon système moteur, à bien développer mon mental au fur et à mesure que je vais grandir, à bien développer mon émotionnel, à savoir en faire quelque chose de juste, quoi, me servir de tout ce qui est émotion correctement et pas non plus à des fins de m'auto-détruire ou de détruire les autres ou de me servir des moindres occasions pour me victimiser ou pour devenir un bourreau, pour devenir un sauveur. On revient sur ce fameux triangle. Non, l'enfant, il peut pas faire ça. Nous, la différence, c'est que si vous regardez cette vidéo et que vous écoutez consciemment et que vous comprenez et que vous vous êtes mis volontairement dessus, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas un enfant. Et donc, ça veut dire que vous êtes un adulte. Et si vous êtes un adulte, ça veut dire que vous avez un minimum de données en place pour pouvoir commencer à vous poser un peu de questions et vous dire, bon, faisons le point sur la situation. Apparemment, il existe des possibilités de faire autrement que d'amener l'humanité vers des systèmes où on finit par se dégrader soi-même ou dégrader les autres, rentrer dans ce système-là, et puis ou alors finir inerte devant sa télé, ou devant les journaux, ou devant Google, à scroller et à regarder soit des super divertissements de dessins animés, de chats, de je sais pas quoi, enfin des trucs où oh le monde est beau, ou alors à regarder toute l'horreur du monde à travers les faits divers, qui sont finalement deux modes extrêmement binaires, et qui sont surtout des modes où on est hypnotisé par ce qu'on voit et que notre mental filtre pour en faire quelque chose, mais finalement rien, parce que au final, moi j'appelle ça rien, parce que si ce que ça fait de nous, c'est nous mettre dans une peur immense qui nous fait soit nous divertir énormément, soit être complètement angoissé dans une peur énorme qui peut vite se transformer en colère et en... Comment j'appelle ça, le simplisme, c'est-à-dire des raccourcis énormes à faire des histoires qu'on entend
des conclusions mais hyper rapides qui ont ni queue ni tête, et puis souvent qui mènent à la violence, parce que tout ce qui est mis dans des cases sans compréhension profonde, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes en fait, hein. On se définit à travers des limites vraiment, vraiment, vraiment pas très vastes et pas très valorisantes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas valorisé? Qu'est-ce que fait une espèce quand elle n'est pas valorisée? Elle se soumet ou elle se rebelle, enfin voilà, on part dans des trucs à chaque fois il n'y a aucun degré de créativité, il n'y a aucun degré d'intelligence, il n'y a aucun degré de liberté. On a besoin en fait d'arrêter de se comporter comme des enfants, comme si on n'avait pas de pouvoir en fait. On a besoin vraiment, vraiment, vraiment de se réveiller. C'est possible en fait. Ça va demander bien sûr un travail sérieux à partir de ce moment-là. Mais c'est tout à fait faisable, et c'est même ce qui est dans l'évolution de l'humain, ce qui est demandé, hein. Moi je crois profondément que les crises d'ado, les crises de la quarantaine et tout ça, ce sont des chances, ce sont des opportunités de refaire un point, de revoir les choses et de choisir qu'est-ce que je veux, où je vais, qui je veux être. Est-ce que je veux être cet humain qui qui râle dans son coin et qui ne fait rien et qui est toujours en train de dire le monde va mal? Est-ce que je suis cet humain qui crée des dommages, des dégâts, et qui n'a pas la conscience une seconde qu'autre chose est possible, qu'on peut créer des belles choses entre humains, qu'on peut aussi faire confiance à certains humains? L'idée, c'est pas de remettre sa confiance totale en fait, hein. On n'a pas besoin ni d'avoir pas confiance, ni d'avoir à 100% confiance. On a surtout besoin déjà de renforcer son propre socle intérieur, déjà, pour commencer. Ça se fait, notamment à travers la régulation du système nerveux. Ah, j'en profite pour remettre une couche de système nerveux là-dessus, parce que c'est la base, toujours. Pour moi, en tout cas, je vois pas d'autres passages... concrètement, dans le concret, je ne vois pas c'est un passage obligé. C'est comme pour sortir de sa maison, il va falloir ouvrir la porte, quoi. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, tu vas pas passer par la fenêtre, ou alors t'es bizarre. Tu peux, hein, mais bon, c'est pas vraiment le passage le plus logique. Et donc, on peut faire ça, et on peut commencer à accepter, en fait, que, ouais, on s'est planté. Ouais, on s'est planté. On a vu les choses sous le mauvais angle, on s'est laissé embarquer dans l'impuissance, on s'est laissé embarquer dans le divertissement, on s'est laissé embarquer dans des modes de fonctionnement simplistes. On s'est laissé embarquer, ok, bon, eh ben... faisons un aveu qu'on s'est laissé embarquer, et puis ayons ce courage, cette force et cette intelligence profonde. Putain, là on pourrait être fiers de se dire, mais allez, là maintenant c'est bon, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de choisir qui je veux être. Et si vraiment, vraiment il y a un truc qui est là profond et qui est sincère, croyez-moi, si c'est là, les moyens ils arrivent. Les ressources, la force, elle arrive. Et il y a plein de gens qui sont capables de vous accompagner sur ce chemin, en fait, qui eux-mêmes souvent partent de loin. Et c'est ça qui est beau, ça veut dire qu'on peut saisir les opportunités, et que c'est justement parce qu'il y a un truc de merde que c'est le truc dont il faut se saisir pour pouvoir choper le chat de l'aiguille, là, et s'insérer dedans, pour essayer de faire preuve d'intelligence et de résilience, et d'un truc on pourra dire, ouais, ok, c'est bon, j'ai retrouvé le bon chemin, quoi, en quelque sorte. Voilà pour aujourd'hui.